Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre de notre formation sur le développement en VBA, nous allons découvrir les objets range particuliers de VBA. En effet, comme nous l'avons abordé dans les parties précédentes de ce chapitre, spécifiquement dédié à la découverte de la gestion des cellules Excel dans VBA, nous avons vu que celle-ci était gérée par l'utilisation de l'objet range, lequel désigne une cellule ou alors un ensemble de plusieurs cellules que nous allons alors appeler une plage de cellules. Il est ainsi possible de créer un nouvel objet range auquel nous allons assigner une correspondance de cellules, ce qui va nous permettre d'intervenir facilement sur celui-ci. Nous pourrons ainsi modifier la valeur, lire celle-ci, personnaliser la mise en forme, etc. Mais il faut également savoir que VBA dispose de son lot d'objets préconfigurés qui vont correspondre à des cellules bien particulières que nous allons justement analyser dans cette partie. Nous verrons ainsi comment intervenir sur les cellules sélectionnées ou encore la cellule active ou encore les cellules qui vont être impactées dans le cadre de la réalisation d'un événement au sein de nos feuilles de calcul ou encore de nos classeurs. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, vous trouverez le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir. Alors le premier objet range que nous allons aborder ici va être l'objet selection. Comme son nom l'indique, celui-ci permet d'agir sur l'ensemble des cellules qui sont contenues dans la plage que l'utilisateur a au préalable sélectionnée. Par exemple, imaginons ici que nous allons dans notre feuille de calcul sélectionner les cellules C7 jusqu'à D9. En VBA, nous allons pouvoir agir sur celles-ci, donc soit pour pouvoir les modifier, soit pour pouvoir en extraire le contenu. Et pour cela, nous allons créer une première macro dans laquelle nous allons vouloir par exemple modifier le contenu des cellules afin d'afficher le mot coucou et de modifier la couleur de fond. Donc nous allons appeler cette macro modifier la sélection et comme nous venons de le voir, nous allons vouloir effectuer deux opérations sur celle-ci, donc sur la sélection, et pour cela nous allons simplement intervenir sur l'objet selection qui est un objet range qui est déjà intégré directement dans VBA. Pour modifier la valeur des cellules contenues dans la sélection, nous allons donc intervenir sur la propriété value de l'objet selection. Nous avons vu que nous voulons par exemple saisir le mot coucou et modifier la couleur de fond, donc pour cela nous allons intervenir sur la propriété intérieure. Donc toutes les notions que nous allons voir ici, sur lesquelles nous allons passer assez rapidement, ont déjà été abordées au sein des chapitres précédents, notamment les deux fonctionnalités auxquelles nous accédons ici, qui est tout d'abord la propriété value et la propriété intérieure. Comme nous l'avons vu justement dans la vidéo précédente, pour modifier la couleur de fond, nous intervenons par exemple directement par la propriété intérieur color, et ici nous allons simplement définir un fond de couleur bleu ciel grâce à l'index numéro 20. Alors évidemment, vous l'aurez noté, ce n'est pas index color, mais bien color index. Ensuite, nous allons lancer la procédure en appuyant sur F5. Nous allons bien voir que les cellules de notre sélection ont tout d'abord vu la couleur de leur fond modifiée afin d'apparaître en bleu ciel et que le contenu de celle-ci a été également modifié pour faire apparaître la valeur coucou. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'utilisation de l'objet selection est strictement identique à celle des objets range que nous avons déjà découvert dans les parties précédentes, à la seule différence qu'il n'est pas nécessaire de devoir ici instancier cette dernière. En effet, nous avons utilisé directement l'objet selection sans avoir à créer tout d'abord une variable qui porterait ce nom-là. Alors bien évidemment, lorsque la sélection va être composée de plusieurs cellules, nous allons passer celle-ci en revue pour effectuer un traitement de masse sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Donc imaginons que nous revenions directement sur les cellules de la feuille de calcul et que celle-ci ait des valeurs numériques, donc par exemple obtenues grâce à la fonction aléa entre bornes et dans laquelle nous allons spécifier des valeurs comprises entre 1 et 10. À présent, nous allons vouloir créer rapidement une fonction qui va nous permettre d'obtenir la somme de l'ensemble des valeurs contenues dans les cellules. Donc nous créons une fonction que nous allons appeler SommeSélection, dans laquelle nous allons tout d'abord commencer par instancier deux variables. Une première que nous allons appeler C pour cellule et qui va nous permettre de passer en revue chacune des cellules sélectionnées et qui forcément va être de type range. Puis nous créons une seconde variable qui cette fois-ci portera le nom de total qui va être de type integer et dans laquelle nous allons venir stocker les valeurs des différentes cellules. Pour passer en revue chacune des cellules sélectionnées, nous allons utiliser un for each. Donc le for each que nous avons déjà vu en détail dans un chapitre précédent, dont vous trouverez évidemment le lien directement dans la description de la vidéo. Donc for each C, donc pour chaque cellule, qui sont contenues dans la sélection, donc for each C in selection. La valeur de cette cellule, nous allons simplement la stocker dans la variable total, à laquelle nous ajouterons le résultat déjà stocké dans celle-ci. Donc total est égal à total plus C.
Cela étant fait, nous allons afficher un message à l'utilisateur afin de l'informer que la somme de l'ensemble des cellules sélectionnées est égale à la valeur de total. Et pour cela, nous allons évidemment utiliser une esperluette qui va nous permettre de concaténer la chaîne de caractères avec la valeur de total. Ensuite, nous allons lancer cette procédure en appuyant comme d'habitude sur F5 et nous aurons à ce moment-là un message qui va nous informer que la somme des cellules sélectionnées va être égale à 32. Maintenant, à l'inverse de Selection, donc qui permet de traiter des cellules sélectionnées, il faut également savoir que nous pouvons sélectionner manuellement une ou plusieurs cellules de notre feuille des calculs en utilisant la méthode Select. Donc, par exemple, imaginons que nous voulions au préalable sélectionner les cellules avant d'en effectuer la somme. Il suffit tout d'abord de sélectionner les cellules qui correspondent, donc par exemple les cellules C7 à C9, sur lesquelles nous allons utiliser la propriété Select, qui va permettre de sélectionner ces mêmes cellules. De cette manière, lorsque nous lançons la procédure, Excel va modifier la sélection et nous retourner le résultat de celle-ci. Ensuite, nous allons également pouvoir intervenir sur la cellule active grâce à l'objet ActiveCell. La cellule active va correspondre à la cellule sur laquelle l'utilisateur effectue le clic de la souris lorsqu'il sélectionne une ou plusieurs cellules. À ce moment-là, nous pouvons en effet constater que dans l'ensemble des cellules qui ont été sélectionnées, une cellule apparaît différemment. Par exemple ici, celle-ci a un fond blanc alors que les autres sont grisées. Donc toutes ces cellules-là correspondent aux cellules sélectionnées, alors que la cellule blanche correspond à la cellule active. Nous pouvons modifier celle-ci au sein de la sélection en appuyant par exemple sur la touche Entrée, ce qui va permettre de passer sur la cellule située juste en dessous, ou sur la touche Tabulation qui permet alors de passer sur la cellule suivante vers la droite. Lorsque nous allons arriver en bout de ligne, évidemment, la sélection va passer à la ligne suivante. En revanche, lorsque nous allons sélectionner une seule cellule, évidemment, la cellule active sera strictement identique à la plage de cellules retournée par Selection que nous avons vue juste avant. Et donc pour illustrer cela, imaginons que nous voulions récupérer dans une procédure non plus les coordonnées de la sélection, mais maintenant les coordonnées de la cellule active. Donc pour cela, nous créons une nouvelle procédure dans laquelle il va uniquement s'agir de récupérer les coordonnées non pas de sélection mais bien de ActiveCell. De cette manière, même si nous sélectionnons plusieurs cellules, lorsque nous allons lancer notre procédure, Excel va nous retourner uniquement les coordonnées qui correspondent à cette cellule active. Et donc à présent, pour notre dernier exemple, nous allons analyser l'objet range qui porte le nom de target, qui va permettre, lorsque nous allons analyser un événement sur une feuille de calcul, de pouvoir intervenir directement sur les cellules qui vont être impactées par cet événement. Pour cela, nous allons revenir dans notre code VBA, donc cette fois-ci non plus dans le module 18, mais nous allons nous situer directement dans la feuille de code de la feuille 21, c'est-à-dire celle sur laquelle nous intervenons actuellement. Dans celle-ci, nous allons créer un événement. Donc par exemple ici, l'événement Selection Change. C'est-à-dire que le bout de code que nous allons créer maintenant va se lancer à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur une des cellules de la feuille de calcul et donc que la sélection va être modifiée. Et donc à ce moment-là, nous allons vouloir afficher directement les coordonnées de la cellule qui correspondent, sachant que ces coordonnées vont être retournées ici directement par target. De cette manière, lorsque nous allons revenir sur notre feuille de calcul et que nous allons sélectionner n'importe quelle cellule qui correspond à celle-ci, alors Excel va nous afficher un message qui va nous permettre de récupérer les coordonnées de la cellule sélectionnée. Bien évidemment, il sera également possible de sélectionner plusieurs cellules, et donc dans ce cas-là, bien évidemment, Excel ne se contentera pas de nous retourner les coordonnées d'une seule cellule, mais directement de la plage des cellules. Que ces cellules soient adjacentes, donc comme c'est le cas ici, ou constituées de plusieurs plages, que nous pourrons sélectionner en appuyant simplement sur la touche CTRL du clavier. Et donc nous voyons ici qu'Excel nous informe que les cellules F6 et F9 ont été sélectionnées. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.